Hey, bonjour et bienvenue sur Topiqueur. Je suis Edouard T et vous êtes dans une vidéo du calendrier de l'Avent. C'est une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre. On a passé un séjour de 3 jours à Disneyland Paris, le plus grand parc d'attractions de France. On y fêtait Noël qu'on vous propose de découvrir tout de suite. Et laissez-moi vous souhaiter de joyeuses fêtes. On prend la voiture direction Paris, la ville lumière. Même si, sans vouloir être trop critiquant, on l'a pas vu briller de mille feux, hein. Même si j'avoue que le marché de Noël était très joli. On est donc allé au marché de Noël des Tuileries. C'est un marché de Noël hyper mignon, avec beaucoup de choses à manger, mais aussi une fête foraine. Bon, on a trouvé un train fantôme, le thriller. Alors c'est pas vraiment un train fantôme, c'est le manoir de Noël. Il y a quand même des trucs qui font peur. Alors Noël, il y a quand même des trucs un peu sombres pour Noël. Ouais. Je sais pas si on va bien voir à l'intérieur, c'est très sombre. On l'a déjà fait à la foire du trône cette attraction. On est des habitués. Mais nous on a fait la version Halloween. Oh regardez, il y a un bonnet de Noël, il a un bonnet de Noël. Il y a un costume. Ouais. La fameuse tombe. C'est le thriller 100% zombie. Normalement c'est des zombies qui dansent. Ici c'est des bonhommes de neige, c'est hyper mignon Vipo. C'est bien fait. Hein. Ici on sait qu'il y a une des trucs qui va bouger. C'est la droite qui va bouger, je connais bien. Voilà. Bon, la porte ici. Une scène qui est très jolie, regardez ça. Ah, c'est pas la même qu'avec. Non, c'est des zombies de Noël. Oh, ça c'est un... Oh, il nous tombe dessus. Il est tombé dessus. Il y a une moto ici. Ouais. Il y a une moto. Voilà, elle nous éblouit. Même moi, ça m'a ébloui en vrai. Il y a un Hop. désert. Ah, donc on est au marché de Noël des Tuileries, si je me trompe pas, il me semble. exactement Ça doit être ça, ok. Tout était refait en mode Noël, c'est vachement sympa. C'est original pour le marché de Noël. Là, le zombie, regardez, il va être en mode Noël avec un mode Père Noël. Hop, wow, ça se trouve. Ça, c'était pas là avant le strobe. C'est vrai qu'il y a des modifs, du coup, c'est très original. Ouais, ça va crier un peu. Bah, Ça me surprend à chaque fois, mais c'est pour ça que j'aime bien. le fameux décor très moderne, Ouais. très moderne, des écrans. Ouais. Bah aujourd'hui un peu moins qu'à l'époque, mais. On les a pris en photo. Là il y a des zombies qui sont sur le thème de Noël, ils ont des fourrures, des bonnets, des choses comme ça. Il a tapé très fort dans le siège là. Il y a un truc qui a tapé dans le siège très fort. Hein. Ouais. Il y a une scie, il est en train de découper je sais pas quoi. Ici il y a des zombies qui nous sautent dessus. Il y a vraiment des décors partout. On sait même pas où regarder. Ça tape, ça clignote, ça bouge. Ouais. C'est vraiment un beau. Il y a un Père Noël géant, un bon train fantôme qu'on pourra refaire à la foire du trône, j'espère, cette année. Ici on a le palais du rire Quasi Space qui a été refait en mode l'aventure de Noël. Même les décors sur le côté. Hein. Tout a été refait, les décorations, il y a de la neige, etc. Très joli aussi, c'est une boîte à rire qu'on a aussi fait à la foire du trône. Il y a pas mal d'attractions ici à la fête foraine, mais qui sont thématisées sur Noël, avec des rajouts de peinture et de décors, par exemple ici. J'aime beaucoup la déco, comme le train fantôme thriller qu'on a fait. Il y a des trucs, je sais pas ce que c'est, je vois qu'il y a un traîneau du Père Noël suspendu à un câble là-haut. Alors c'est pas le Booster Max, c'est l'horloge de Noël. Même si moi je connais un peu Fabric Group et ça je sais que c'est du Booster Max de chez Fabric Group. C'est écrit aussi Booster Max. Tu vas sur le site Fabric Group, tu marques Booster Max, tu trouves, tu vois. Alors que ça c'est, ils appellent ça VR, juste VR. Nouveauté, bon ça date un peu, mais c'est des casques de réalité virtuelle dans lesquels vous montez soit dans des sièges qui sont sur des vérins, soit dans des œufs et vous pouvez vivre une aventure, une sorte de jeu vidéo. Nous on avait testé avec des astéroïdes, on pouvait tirer sur des astéroïdes, c'était dans l'espace. Ah bah c'est pas trop mal, c'est de la VR quoi. Big Apple Wacky Worm. C'est le traîneau du Père Noël en fait. C'est le petit train du Père Noël, ouais, en effet. Moi j'ai envie d'être dans ce dernier wagon là. Sur les genoux du Père Noël. Sur les genoux du Père Noël. X Factor, The Gift Factor, qui a été renommé avec ici un encart en plus. La particularité de celui-là, c'est que le banc ici s'incline vers l'avant quand il tourne. Et il y a des jets d'eau normalement en bas. Là, je pense qu'ils sont pas activés, mais là, c'est des jets d'eau ça qui permettent de mouiller les gens quand ils sont inclinés en avant. Voilà, c'est un peu comme Top Spin Fresh à la foire du trône. Top Spin de chez Top Fun. Non, le Top Spin de chez US. Ici, on a un Starflyer. Voilà, bon, je précise, les attractions, c'est mon domaine. C'est un petit. On va pas dans Santa Swing, je veux dire. Et il fait une trentaine de mètres de haut. Allez, pour moi, un Starflyer, ça doit faire 100 mètres, allez, 50 mètres minimum. Donc là pour moi ça vaut pas tellement le coup. Bon maintenant on va trouver un endroit où manger, on va trouver pas mal d'endroits qui sont intéressants. De la nourriture de Noël, il y a beaucoup de choses qui sont très grasses et très sucrées donc ça nous plaît énormément. Très intéressant. Voilà on a trouvé quoi manger, il y a des burgers ici, cheddar. Un petit chalet aussi qui clignote très fort et qui est sous la grande roue. J'espère qu'on va se régaler. Pause dessert chez Pierre Hermé. Et c'est des macarons, une douzaine de macarons. On a choisi chacun ce qu'on voulait, ce qu'on aimait. Ça c'est bon, j'en ai déjà mangé un, vous voyez que la boîte est bien entamée. Chaque nouveau que je mange est une pépite, est magnifique. Direction l'hôtel, direction le village nature. Et voilà, on arrive au village nature, c'est l'hôtel où on va résider. Il y a du monde, il y a de la file d'attente, mais c'est normal, il est l'heure, il est l'heure des arrivées. On a déjà réservé, donc il ne nous reste plus qu'à récupérer nos bracelets, oui, parce qu'on a une sorte de bracelet. C'est ces bracelets qu'on doit utiliser, voilà. Et
On est arrivé 15,65. Ouverture de la porte. C'est pas si facile que ça, mais c'est fait. Et regardez cet appartement. Allez, je commence par la droite. Ici. Oh, un lit. Double lit, d'accord, parfait. Ici, qu'est-ce que c'est? La salle de bain. Oh, avec une douche, ma foi, fort sympathique. Excellent. D'accord. Maintenant, ici, à côté des toilettes. Si on faisait la visite des toilettes, on le saurait. Oh, la chambre parentale. Une grande chambre avec un lit double. On l'a vu sur les photos. C'est la salle de bain. Regardez. Avec une vue magnifique qui donne sur l'Aqualagon, le vrai, hein. L'Aqualagon officiel de la marque Aqualagon. Wow, j'ai hâte d'y aller, on va y aller là dans quelques instants. Ici, oh, le salon avec canapé, avec une décoration murale forte, intéressante, assez moderne, en bois. Une télé écran plat. Et la cuisine. Le coin cuisine. Je suis obligé de montrer les petits problèmes qu'on a eu. Non, rien à voir avec l'évier. On a dû chercher l'appart. On nous a dit le numéro parfait. Vous pouvez la chambre, c'est un enfer, c'est un labyrinthe dehors. Je vous montre là. C'est plein de passerelles comme ça en bas. Et vous voyez qu'il y a un étage dessous, un étage là, un autre étage, donc il y a des niveaux et tout. Puis c'est des passerelles qui font des labyrinthes, c'est un enfer. C'est pas giga bien indiqué. Ouais, c'est pas super bien indiqué, mais on a fini par trouver. Plutôt content, sinon on aurait dormi dehors. Direction l'Aqualagon. Et vous avez remarqué que c'est pas possible d'aller à l'Aqualagon depuis le balcon. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Cette vue est imprenable. Il y a d'autres logements au-dessus, etc. Et c'est sublime. J'ai hâte d'y être dans l'eau là, qu'elle a l'air hyper chaude. Elle est chauffée naturellement avec de la géothermie. C'est un truc, j'y comprends rien. Moi, je suis pas spécialisé dans le domaine, mais en gros, elle est chauffée naturellement par un système géothermique. J'y comprends rien, mais je fais semblant. Mais voilà, c'est super cool là, c'est chaud. Moi, c'est ce que j'ai appris. C'est ces bracelets qu'on doit utiliser. Voilà, ça permet d'ouvrir les casiers notamment. Voilà, je suis dans la cabine pour me changer, donc je vais me changer direction Aqualagon. On a déjà enlevé les chaussures, bien sûr. Allez, c'est parti. Et voilà, on sort de la piscine, il fait nuit. On croirait qu'il est 23h alors qu'il est presque 20h. Résultat des courses, je me suis blessé ici. Au doigt, vous voyez que c'est un peu bleu et tout. Pas parce que c'est sale, je sors de la piscine, parce que je me suis blessé avec une corde. Truc tout bête. En gros, il y a une sorte de mur d'escalade avec une corde pendue. Et moi, ma main, je l'ai mis un peu dans la corde, je l'ai coincé. Et moi, je suis tombé, hop, ça m'a fait un coup dans le doigt, dans les deux doigts en fait. Ça m'a fait mal, donc j'ai été voir le poste de sécurité, ils m'ont mis de la glace, etc. Rien de grave, mais je voulais être sûr que ça s'empire pas. Et donc, aujourd'hui, j'ai mal, ça me pique un petit peu le doigt, mais ça va. Il y a une sorte de renne sur l'eau, en fait il est sur une plateforme sur l'eau. Tout le village nature est éclairé et illuminé aux couleurs de Noël. C'est vraiment joli. Hein. On va trouver un endroit où manger, je vais marquer Miam Miam Burger, ça me tente mais c'est fermé. Oh là aussi c'est en décoration, évidemment que je vais passer dessous. Évidemment, regardez ça. Ah c'est joli. Waouh. Splendide. Allez c'est parti. Pizza apparemment. Eh bien c'est une pizza cannibale et avec une boisson, et c'est une boisson au thé vert. Lipo aussi a pris une pizza cannibale, la même avec des suppléments. Lui il a rajouté des choses. C'est vraiment bon chez Vapiano. Jamais on est déçu, on est toujours conquis chez Vapiano. Ça se trouve au village nature même. Hâte de retourner quand même à la chambre pour dormir parce que fatigue, hein. Comment c'est de fatigue hein. Mais c'est le matin. Ah, je pense qu'il n'y a pas besoin d'élection. Le matin est déjà désigné comme le pire moment de la journée. Et en plus, il y en a tous les jours. Mais je me ravis du fait qu'on va quand même avoir une belle journée là. Et même plutôt 2 belles journées. Et ça commence maintenant. Quand je dis maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Il est 7h30 là, donc il est vraiment tôt. Le soleil n'est même pas levé derrière les rideaux. Oh, il doit peut-être avoir un morceau, il doit avoir sa tête là, mais c'est tout. Allez, on y va. Juste derrière la porte, hop, on arrive directement dans le couloir de Disneyland. On voit ici l'Hyper Space Mountain. Alors j'ai mis les gants, il fait hyper froid. Hein. Les Magic Pass, ceux qui nous permettent notamment de ne pas payer le parking, mais également d'entrer sur les parcs. Et c'est le plus important. Direction Walt Disney Studios et le Crush Coaster. Le parc Walt Disney Studios n'ouvre pas avec la magie en plus disponible dans les Magic Pass. Et donc on est obligé d'aller dans le parc principal. Ah, décevant. Non, en vrai, on va pouvoir faire Big Thunder Mountain. Je le dis maintenant, j'adore dire ça. C'est un Mine Train de chez Vekoma. Sans aversion, c'est la Mine Train. Non, c'est un Mine Train et on y va. Et voilà, on vient de passer le contrôle des billets et on est entré dans le parc Disneyland Paris. Le parc principal, le parc Disneyland. Et j'imagine que juste au-dessus, là, il y a Disney, il y a Mickey. Il y a Disney Mickey, parce qu'il y a pas mal de personnes qui saluent au-dessus. Ouais, il nous salue nous. Peut-être qu'on est des stars. On le découvrira au moment où on passera cette arche ici. Donc pour toute cette déco magnifique, elle se prend nous. Et tourne. Ici en effet Mickey et Minnie, oubliez. Merci Dingo. La décoration de Noël. Je vois des bonhommes de neige, des personnages en neige. Il y a des personnages de Disney en neige ici, des sortes de becs de canard. Ici plutôt des souris. Et le sapin énormissime. C'est colossal, colossal et gigantesque. Quel Noël d'ailleurs. Oui, la musique a été refaite pour Noël, plutôt Ah, il est chez plutôt Mickey. réussi, lui.
Et on voit le château d'ici. Oh, il y a plein de jouets. Ici, le Père Noël est déjà passé. On va peut-être le voir. Oh, cette avenue, magnifique. Ouais. D'ailleurs, comme le château, il a l'air gigantesque ici. Alors qu'en vrai, il est pas tant que ça, mais il a l'air vraiment immense. C'est vrai que c'est un vrai château. En fait, c'est un décor. Bon, il est quand même grand, hein, t'attends pas. Il fait 2 mètres de haut. Non, il est quand même énorme. Ils ont relevé les bâches du château. Ah ben ça fait un moment qu'elles ont été élevées. Est-ce que j'ai suivi l'actualité récente? Ouais, il y avait des bâches cet été. J'imagine que pour les parades, il y a des canons à neige. Pour les attractions, il y a beaucoup de chance pour que ce soit BTM. Et voilà le château, cette vue là est magnifique. Du château, la vue qu'on a. C'est un château, on dit un châtal. Mais bon, c'est pas grave. Merci pour le vocabulaire. On sort de Big Thunder Mountain, direction le Space Mountain, mais on va pas faire le Space Mountain, on va un petit peu sur le côté par là, sur le Buzz Lightyear Laser Blast. Et Vipo, je te défie de me battre au Buzz Lightyear Laser Blast. Alors figure-toi que j'adore Richard Darbois, donc ça m'étonnerait que je perde sur l'attraction de Buzz Lightyear. Il faut expliquer que Buzz Lightyear en français est doublé par le magnifique Richard Darbois. Et aussi il a fait Butch dans le voyage d'Arlo. Dans le voyage d'Arlo, il joue Butch également, ouais. Un comédien exceptionnel. Oh, un train qui vient de gravir le lift. Un vu comment tu veux dire? 5 minutes, Richard Darbois. Bon, c'est Buzz L'éclair, mais c'est Richard Darbois. Dans mon cœur, ce sera toujours lui. Cet animatronique, il est quand même fabuleux, je le trouve magnifique. Ah oui, qu'il est génial. Il y a une interaction en plus avec l'écran. Pour moi, c'était l'un des plus jolis que j'avais jamais vu pendant longtemps. 33 100 et Vipo, 15 300, j'ai gagné. Pourtant, je précise que j'avais les gants. Enfin, mais j'ai la victoire. Ouais. Pour ma défense, j'ai piloté. Oui, c'est Vipo qui pilotait, il faisait n'importe quoi avec les voitures. On vient de changer de parc et on est dans le Walt Disney Studios. Ah oui, magnifique. Et dans le Studio 1, Studio 1, je savais pas dans le premier vlog qui apparaît en haut à droite comment il s'appelait, c'est le Studio 1, voilà, c'est cet endroit, qui est, soit dit en passant, extrêmement magnifique. Décoré aux couleurs de Noël. Oui, il y a beaucoup de guirlandes et de choses de Noël. On va pas faire un vlog attraction comme on l'a fait la dernière fois dans le vlog précédent. Là, on va plus se concentrer sur les décors. C'est ce que je fais, je montre ici voilà, la décoration des parcs Disney qui est toujours magnifique. Que ce soit à Noël ou pas d'ailleurs. Je vois ici une grue de caméra qui est bien au thème du cinéma avec une sorte de plateau de tournage, une voiture. Nous on a quand même l'objectif de faire les attractions, mais en vidéo je vais plutôt montrer les décors. Je me permets de souligner que le parc n'a pas l'air très bien décoré aux couleurs de Noël. Là je vois pas de... J'ai rien qui me rappelle Noël ici. C'est assez pauvre. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ok. Là c'est le spectacle animation célébration, la Reine des Neiges ici. Oh Vipo, j'ai été mauvaise langue. Regarde, des décorations de Noël dans le quartier de Ratatouille, le quartier de chez Gusto. Oui, quartier français, parisien plutôt. Des petits Charlie. Type marché Noël, c'est encore fermé, le parc vient d'ouvrir là, mais c'est beau. À Crush Coaster, il y a la rallonge de file d'attente, donc ils ont rallongé. Maintenant la file d'attente, elle se fait entrer non plus vers le cabanon, mais à droite de l'entrée des tapis volants d'Aladin. C'est complètement colossal maintenant l'entrée. J'hésite à le faire. Hein. Et regarde ce décor. Oh, attends, mais ce décor, mais tout est splendide à Disney. On est toujours abasourdi par ça. Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, qui va être en 4D sur les trackless, c'est-à-dire des véhicules qui n'ont pas de rails, qui pivotent sur eux-mêmes. On va interagir avec des écrans, avec des lunettes 4D. Regardez ici cette scène, c'est une scène sur laquelle se joue un spectacle. Et je précise que tout ça ce sont des écrans géants. Et pendant le spectacle, il y a des flammes, des choses comme ça, etc. La partie qui m'intéresse le plus, c'est l'Avengers Campus qui va ouvrir cet été, été 2022. La réouverture de Rock'n'Roller Coaster Iron Man. Oui, chose dans lequel je suis jamais rentré. Studio 2, jamais rentré. Le Stitch là, jamais rentré dedans. Je sais même pas ce que c'est. Et voilà, on est dans le Studio 30 Tour. Bon, il s'appelle plus comme ça, il s'appelle Cars Road Trip. On entre dans le canyon. On le voit juste un peu au-dessus là. Et gardez les mains et les bras à l'intérieur du tram. Le camion d'Inaco a été refait, même le tonneau. C'est joli comme ça. Hein. Oh, ça tremble. Ouais, ça y est en bouche. Les étincelles. Oula. Ouais. Ah, ça mouille. Quelle cascade. C'est vrai que ça pousse un petit peu. Il n'y a pas des effets de flamme là. Il n'y a pas d'effet de flamme. Et le camion n'a pas bougé. Peut-être des effets qui ont été désactivés. Bon, on a hâte de voir les décos de Noël qu'il y a dans ce parc. Qu'est-ce que le parc a nous proposer? Surtout un spectacle de Noël. Peut-être même en nourriture. Spécial Noël. Peut-être en nourriture. On fait des attractions, quelques-unes là. On va au studio 1. Parce qu'on pense qu'il y a des choses à manger aux textures et aux couleurs et au goût de Noël. Donc on va chercher ça. Vous voyez qu'il y a l'affiche du film Lucas sur Disney+, je l'ai vu, c'est quand même correct. Je dirais que c'est un film correct, mais on sent que c'est un Disney qui est secondaire. Ok, tu préfères Saul, le film Saul? Largement, je préfère largement ça. Ok, bah je suis du même avis, je trouve que Saul c'est un très bon film, mais je me retourne. Et je vous fais souligner que ça, ce sont des trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des bâtiments ici, c'est des pancartes qui sont presque plates, il y a un petit angle, mais quand même, elles sont presque plates. Et je trouve ça magnifique, surtout en caméra. Même de près, ça le fait. Ouais, même de près. Bon allez, on y va, on va manger. Et le Studio 1 a pris les couleurs de Noël grâce à ce personnage, Dingo. Il a l'air très content de nous voir. Dingo a vu Topika. Il est très content, je le sais. C'est dans le Cool Zone qu'on a trouvé un beignet Nemo. Donc on voit qu'il y a bien Nemo. C'est pas de l'arnaque, il y a bien Nemo. C'est assez thématisé avec les personnages de Nemo. C'est ironique de prendre un beignet
Nemo, sachant que Nemo c'est un poisson qui se Ouais. baigne. Allez, j'ai hâte que tu goûtes, que tu me dises quoi de goût ça. Ça là, c'est très bon. C'est du chocolat noisette. Alors, je le précise, c'est bien un beignet au chocolat noisette, c'est très bon. Et en plus, au-dessus, il y a une couche de chocolat blanc. Ouais, c'est assez bon, 4 €. Un tout petit peu cher, mais nourriture de parc, hein, donc ça va. Puis il y a des poissons dessus. Ouais, mais c'est pas un argument. Les gens cherchent. Ok, on en profite. Prochain arrêt là qu'on va faire, ça va être soit sur du restaurant, soit sur de la déco de Noël. Ou alors s'il y a un élément qui vient nous embêter, qui vient nous distraire comme une parade. Non, une parade. Les indestructibles qui sont arrivés sur des sortes de chariots volants. Je sais pas si ça va. Ah, il y a des roues. J'ai vu. Moi je suis là pour voir le système, hein. Je vous montre les coulisses. Hein. Si vous voulez de la magie, c'est pas... vous êtes au mauvais endroit. Moi c'est les coulisses. Hein. Il y a monsieur et madame. Moi je l'avais déjà montré dans le premier vlog, hein. Je l'avais déjà vu. Et j'avais eu, c'était exactement pareil qu'ici. J'étais là par hasard, je m'étais posé et puis oh, bah dis donc, une parade. Et j'étais content. Voilà, je suis content pareil. Donc je suis content. Et voilà, un Noël enneigé au Walt Disney Studios. Un spectacle de Noël avec des feux d'artifice et avec le lieutenant Hotel derrière, c'est beau. Et là il y a de la neige qui tombe, on ne voit pas trop à la caméra mais il y a de la neige ici qui tombe. Et là il neige au-dessus de nous, ils ont réussi à créer la neige partout. La neige qui me tombe dessus, c'est magnifique. Wow, à faire ce spectacle, à faire. Il neige sur Main Street USA. Je précise que c'est des canons à neige qui font ça, pas la météo, mais c'est quand même hyper classe hein, de passer sous la neige. Ah oui, il neige beaucoup là. Ouais, c'est méga stylé. Hein. Quand même, on voit que Disney ils ont aucune limite. Ce serait bien s'il neigeait. Eh ben, il neige. Ils sont dingues, ils sont vraiment dingues chez Disney. C'est fabuleux. Hein. Vraiment ouf. C'est très sombre. Hein. On est dans la galerie, la salle des portraits. À Noël, on s'est dit autant faire le fantôme. Ouais, autant faire le fantôme maintenant, c'est bien dans le thème de Noël. Il y a quand même beaucoup de monde, il y avait une petite quinzaine de minutes d'attente, une petite quinzaine en vrai c'est honnête. Dans vos fiers degrés, escortés dans la belle fiancée. Et voilà, on est coincé dans la salle du bal avec la fameuse mariée. Oh voilà, c'est flou. On est coincé donc on en profite, on regarde tous les détails, j'ai fait quelques photos. Malheureusement retenu par des esprits farceurs. Veuillez rester bien assis. La visite reprendra dans quelques instants. We have been unavoidably detained by prankish spirits. Please remain seated. Bonne nouvelle. Les esprits ont décidé de vous laisser reprendre votre visite. Il y a d'autres youtubeurs qui sont au parc mais ça rigole zéro. Hein. Non bien sûr c'est le parc qui a une grue énorme. Ici ils sont en train de filmer le sapin. Et voici le grutier, l'opérateur. Il y a toute une régie de tournage d'ailleurs qui ont filmé la parade. C'est impressionnant. Une grue, ouais. C'est stylé. Hein. C'est vraiment stylé. La parade qui passe dans quelques instants, juste ici, à ce niveau-là. Tac, et donc ils vont filmer, je pense, avec une caméra par là pour avoir tous les chars comme ça alignés, ça va être magnifique. J'ai hâte de voir ces images. On voit les coulisses ici, je vous montre les backstage. Les backstage de Disneyland. Voilà. Et nous sommes dans le royaume et les rythmes de la terre. C'est un spectacle à Disneyland, c'est vachement bien. Ça y est, les artistes commencent à utiliser les structures sur scène. Et ça devient de plus en plus impressionnant. Déjà que ça a été énormément au début. Il y a beaucoup de couleurs, de jeux de lumière et de musique très entraînante. Ça devient de plus en plus fabuleux. Bien sûr, je vous montre pas tout ce qui se passe, mais cette scène est fabuleuse et dingue. On s'imagine pas tout ce qu'ils peuvent faire avec la scène. Il y a plein d'éléments cachés. C'est nuit et on est dans la file d'attente de l'Hyperspace Mountain. Un tout autre monde, hein, décidément. Oui, un monde spatial. Alors, on sort de spectacle qui s'appelle Spectacle rugissant, le Roi Lion et le rythme de la Terre. Oui, c'est un truc comme ça. Je vais donner mon avis. Incroyable. Tous les tableaux, c'est-à-dire toutes les scènes sont magnifiques, sont majestueuses. Des couleurs, de la musique, des acrobaties, du chant. En fait, il y a tout. Moi j'ai bien aimé, mais après je vais pas dire que c'est le spectacle de l'année, mais c'est vrai qu'il est quand même assez intéressant. La scène qui a beaucoup de parties mobiles et des choses qui bougent et des choses même auxquelles on s'y attend pas et que j'ai pas montré dans la vidéo. Des choses on dit waouh mais comment c'est possible, comment ils font. On est direction
l'espace dans l'Hyperspace Mountain. Alors, on le sait, c'est un Vekoma, il a 3 inversions, c'est un launch. Les trains ont un déharné de chez Intamin. Dans le parc en général, il manque de déco de Noël. C'est vrai que ça avait l'air assez léger. Bah, dans la Main Street, dans l'endroit où vous entrez, c'est assez bien décoré. Central Plaza aussi, mais après, c'est un peu léger. Hein. Nous, on va dans l'espace. Voilà, on est sorti de l'Hyperspace Mountain. Franchement, les noms, faites plus simple, les gars, plus simple. Bah, c'est hyper bien. Il y a 3 inversions, on les sent vraiment pas. Comment il est dans le noir, on a du mal à voir qu'on fait une inversion. J'ai senti même le tong, c'est-à-dire une sorte de virage penché comme ça, assez bizarre. J'aime bien ce coaster, je vais le souligner. Bon, c'est du Vekoma, ça vit pas trop. En même temps, on a des bons harnais. Le soleil commence à doucement se coucher. Les spectacles nocturnes qui ont peut-être commencé, surtout la parade parce qu'il n'y a pas de feu d'artifice ce soir. Et la parade, c'est bien suffisant pour nous. Oui. Ah, vous êtes déçus, il n'y a pas de feu d'artifice ce soir. Eh bien, à Disneyland, il y en a toujours un, au Liberty Arcade. C'est moins impressionnant qu'un vrai, mais ça fait l'effet. Hein. Et on voit rien là. Et on a pris une pause goûter au Old Mill, c'est un snack. Et il y a des mini crêpes au Nutella et un chocolat chaud. Déjà de visu, ça a l'air correct. Maintenant, il reste plus qu'à goûter. Ça a quel goût? C'est Bah, quoi? ça- C'est comment? En fait, c'est juste une crêpe, mais avec du Nutella. Mais ça n'a pas la forme d'une crêpe, du coup, c'est pas une crêpe au Nutella. Tu le conseilles ou pas? Je conseille pour tous les amateurs de Nutella. Le chocolat chaud, sinon, il est très bon. Moi, j'en recommanderais parce que c'est moi qui ai pris le chocolat. Enfin, bon, bref, on continue les décos et tout de Disney. Ouais. Quand on était à Disneyland Paris la dernière fois, Adventure Isle était fermé. Et donc, Vipo, je te propose un jeu. Toi, t'attends ici 30 secondes, 1 minute. Moi, je vais me cacher. Tu vas me trouver. Ok. C'est parti. Pour l'instant, Vipo, il peut me voir. Là. Bientôt, il ne pourra plus. C'est juste par ici. Voilà l'entrée. Donc, j'y vais. Et là, mon but, c'est qu'il ne me trouve plus. Alors, je vais trouver le chemin évident et puis je vais faire le contraire. Moi, je vais passer à gauche. S'enfoncer un peu dans les galeries. Alors, je sais que c'est très sombre. Ah oui, c'est parfait là. Il y a une sortie là. Faut pas que j'aille vers une sortie. Par là, par là. Par ici, par ici, par ici. Là, c'est risqué parce qu'il pourrait venir de là. J'ai vu une sorte d'alcôve ici. Je vais me mettre là. Et c'est trouvé. C'est pas facile, hein. Je connais pas le labyrinthe, moi. Tu comptes là 30 secondes? Je compte ici 30 secondes. C'est bon, Vipo, j'arrive. C'est très sombre pour moi aussi. J'imagine que Vipo il va être par là. C'est trouvé. Ah, t'étais pas caché là, tu pensais que j'allais repartir dans le début? Pour moi, oui. Et c'est la parade étincelante de Mickey. De Noël, bien sûr, la parade de Noël. Je vois déjà Mickey. Le premier personnage qu'on rencontre, c'est Mickey, bien sûr. La star ici. Mickey. Du coup, à la foule qui salue la foule. Avec un sapin de Noël énorme dans un train. On rencontre vraiment tous les personnages de Disney sur leur char. On a vu Minnie, on a vu pas mal. La parade se termine avec le Père Noël sur le traîneau. Boule à neige avec un sapin. C'est magnifique. Toute la parade est magnifique. Voilà, on a fini. Conclusion, il y avait quand même beaucoup de déco dans le Main Street, mais dans le reste, c'est un peu pauvre. Aussi, il y a eu beaucoup de pannes. Par exemple, Ratatouille, Hyperspace Mountain qui est beaucoup tombé en panne. Pirates des Caraïbes aussi, c'était un peu pénible. Également, on n'a pas pu retourner dans le parc secondaire. Bon, soit, on y retournera un autre jour. Sur ce, merci d'avoir regardé. Aussi, à bientôt sur Topiqueur. Nous, on dort dans le château, c'est ça? T'as pensé à prévenir la princesse?